J'aurais compris ça dans un séminaire lacanien, mais on n'est pas lacanien. Là. Attends, je vais utiliser Anatole Côte, moi. D'accord, ok. Séminaire anatolien. Bon, alors maintenant, je vais voir pour enregistrer. Ça y est, donc c'est en train d'être enregistré. Bon, bah, puisque ça enregistre, tu peux en 2 minutes récapituler tout de manière simple et compréhensible par tout le monde. D'accord. Alors, d'abord, je donne donc il s'agit d'un champ brownien. Alors d'abord, je vais définir qu'est-ce que c'est qu'une loi gaussienne centrée de variance T. Donc je donne la densité par rapport à la mesure de Lebesgue. Ensuite, je définis le mouvement brownien standard. Donc on a BT moins BS est indépendant des BU. Et c'est gaussienne centrée de variance T moins S. Voilà. Et B0 vaut 0. Alors, un espace gaussien est un espace dont tous les éléments sont des variables aléatoires gaussiennes centrées. Est-ce que cette condition ne veut pas dire ce qu'on dit qu'il n'y a pas de mémoire? Alors, le fait que BT moins BS est indépendant des BU, ça signifie que c'est sans mémoire. Exactement, oui. D'accord. C'est ce qu'on appelle une chaîne de Markov. C'est une espèce de chaîne de Markov continue, en fait. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que si on a une isométrie, donc on remarque, donc on a une isométrie de L2 de R vers l'espace gaussien qui a ceci. XU a ceci. Voilà. Mais attends, ce 1 quart I de moins delta moins 1 demi delta, delta U, c'est un élément de l'espace gaussien. Pourquoi? Lequel? Tu dis, on a une isométrie de L2R vers l'espace gaussien qui associe XU. La covariance de XU et XU, tu remarques l'isométrie puisque les produits scalaires sont les mêmes. Oui, mais le deuxième truc, est-ce qu'il fait partie de l'espace gaussien? Non, le deuxième truc ne fait pas partie de l'espace gaussien. Le truc qui est à droite fait partie de L2 de R. D'accord. Et c'est les XU qui sont les espaces gaussiens. Donc, ce serait Les XU sont les éléments de l'espace gaussien. de l'espace gaussien vers L2. Non, non, ça associe XU à ça. Sinon, j'aurais inversé si c'est de vers L2. Attends. Moi, tu me dis que le XU fait partie de l'espace gaussien, non? Oui. Et le Donc, 1 quart quand on dit identité moins une delta moins isométrie delta U fait partie de de L2 de R. machin à truc, on met d'abord l'espace dont on part et après l'espace où on arrive. Ok, d'accord, qui associe. Alors. C'est là c'est au début, on a une isométrie de l'espace gaussien vers L2 de R. Je vais écrire correctement.
Voilà. Là, la phrase est correcte. D'accord. Donc, on voit qu'on a utilisé une isométrie. Et qu'est-ce qu'on sait dans des variables aléatoires gaussiennes? Pour des espaces gaussiens, la loi jointe d'une suite de variables est invariante par isométrie. Voilà. Attends. La loi jointe d'une suite de variables, c'est quoi? Bah, tu peux avoir pas d'une suite finie de variables. Je ne vois pas. Bah, c'est la loi du NUplay x1 xn. Ah, d'accord. Tout simplement. D'accord. En fait, on utilise l'expression loi jointe par opposition aux lois marginales qui sont les lois Exactement. de chaque Et en fait, composante. Ça veut dire quoi une loi jointe? Quelle est la C'est définition? la loi du NUplay. c'est la loi du NUplay sur le produit. C'est un vecteur aléatoire, c'est un NUplay. Donc, Voilà. pas une variable aléatoire au sens d'une variable aléatoire réelle, c'est une variable aléatoire vectorielle. Donc, il a une loi. D'accord. Voilà. On se ramène. Ah. Alors, pour ça, on utilise l'indépendance de deux variables orthogonales. Voilà. Maintenant, soyez une variété. Soit une isométrie, soit une variété, soit une isométrie. De L2 de B vers un espace gaussien. Alors, existe-t-il une fonction mesurable phi de l'espace probabilisé
C'est quoi l'espace probabilisé? Ah, c'est l'espace probabilisé sur lequel sont définis les variatoires de l'espace gaussien. Ah oui, d'accord, c'est le oméga, quoi, ce qu'on appelle Voilà, c'est oméga. ça, l'espace de binaire. D'accord. L'espace probabilisé à valeur dans les distributions chevaux. Oui, voilà. Je vous appelle dans 1 heure. Oui. Tel que pour taux F, c'est infini. À support compact. Sur V. Tel que l'application qui a oméga associe phi de oméga F soit une isométrie U. Égale U de F presque sur moi. Point d'interrogation. Oui, mais c'est quoi le U? Tu n'as pas encore défini le U. Le U, c'est une isométrie quelconque. C'est une isométrie déjà donnée. De L2 de V vers l'espace gaussien. D'accord. Ce n'est pas défini, mais ce n'est pas grave, puisqu'on a vu que les lois jointes des variatoires gaussiennes sont invariantes par isométrie. D'accord. Donc, ça ne changera rien à la loi de phi de V. D'accord. Puisque la loi de U de F ne dépend pas du choix de U. Oui. Alors, a priori, problème. Quand on a U de F, U de F est une variable aléatoire. Oui. U, F, variable aléatoire. Mais dis-moi, ça ne nous donne pas
si on dit on fait U de F Il d'oméga, dépend presque sûrement linéairement de F. Oui, alors quelle est ta question? ah, tu dis que U de F est linéaire. Mais presque sûrement par un F. Oui, donc ça veut À dire cause que de pour oméga. presque, ça veut dire que pour presque tout U, U de F de U, C'est pas pour presque tout U. Ça veut dire que pour presque tout oméga. oui, pour presque tout oméga, U Donc de pour F tout de F, pour U presque tout oméga. d'oméga, Le problème, et- c'est que dans les. Voilà. Le problème, c'est que quand tu fais les presque tout oméga, tu as un négligeable où ça ne peut pas être vrai. oui, mais tu l'enlèves Si tu fais celui-là. la réunion des négligeables pour tous les F, comme des F, il y en a un nombre non dénombrable, c'est pas du tout sûr que ça va être négligeable. C'est là le problème. D'accord. Voilà. Donc, que va-t-on faire? Alors, pour cela, que va-t-on faire? Bon, on va se placer. On va se placer dans. Alors, je regarde. R. On va se placer dans R puissance n. Comme cas particulier. Alors, la première chose qu'on peut remarquer, est-ce que vous êtes d'accord que si on a un tel phi, la loi ne dépend pas, même si on avait deux phi possibles, en fait, les deux phi seraient égales presque sûrement. Est-ce que tu es d'accord qu'on a l'unicité presque sûre de la du choix du phi? Je n'ai pas compris pourquoi dans Zn, on a l'unicité. Parce que phi de oméga f égale UF. Phi de oméga F Bon, égale là, UF. non, le Rn va permettre d'avoir l'existence pour le moment. Si on a phi 1 de f et phi 2 de f, qu'est-ce que ça va vouloir dire? Si on en avait deux. Oui, elles sont égales si on applique les fonctions test petit va f. valoir 0 presque sûrement sur les fonctions test. Voilà. Et en fait, ça voudra dire que ça donne la même distribution. Attends, non, mais je n'ai pas compris pourquoi ça nous prouve l'existence d'un tel phi. Non, ça montre l'unicité. Ah, d'accord. Moi, je parle que de l'unicité. Je n'ai pas Oui. encore attaqué l'existence. Je n'ai pas encore attaqué l'existence. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'unicité? Oui. Ah, tout à fait. Voilà. Supposons que tu en aies deux, phi 1 et phi 2. Qu'est-ce qui va se passer? Tu auras phi 1 de oméga moins phi 2 de oméga, tel que le produit scalaire avec une famille dénombrable dense de f vaudra 0. Donc, ce sera presque sûrement la même distribution. D'accord. Pas besoin que d'une famille dénombrable de f pour régler le problème, en fait. D'accord. Donc, tu utilises le fait qu'on a une famille dénombrable de F comme base, comme partout. Voilà, exactement, oui. D'accord. Comme base de densité, voilà. D'accord. Maintenant, on va se passer dans Rn. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Pour existence.
Unicité, OK. OK. Existence. D'accord, donc on va se placer dans Rn. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer? On va prendre alors, qu'est-ce que l'on va faire? On va prendre pour tout x Pour tout, avec un X, ça c'est oui. de Rn, on prend bon, pour tout x de Rn, on prend alors juste alors on a ceci. Alors juste une seconde, je réfléchis. C'est L2 Mais pourquoi tu as fait disparaître le 1 quart, etc.? quoi? Parce que je n'ai pas besoin du 1 quart, c'est uniquement de la régularité. Ah, Je mets 1 quart, ça ne change rien. Alors pour R, strictement plus grand que... Alors, on a du n sur 2. Je crois n sur 4. Voilà. Alors, comment on le démontre? comment on démontre quoi? Que c'est dans L2. Ah, Attends. Voilà. Cela se voit par transformé de Fourier. Parce qu'en fait, on divise, voilà, cela se voit par de Fourier. Voilà. pourquoi? Ben, tu fais la transformée de Fourier. La transformée de Fourier de delta 0, ça va être 1. Et là, tu auras 1 divisé par 1 plus R carré à la puissance R. Ah oui, d'accord. Et donc, pour R plus grand que c'est 2,
Et d'après la D'accord. formule, je ne sais pas comment on l'appelle, Plancherel, Oui, la non, non, mais conservation ça du va. produit scalaire. C'est ça. Voilà. D'accord. Et dans ce cas-là, on a des gaussiennes. Alors, on constate. Alors, par Fubini, que on est dans LP local de l'espace probabilisé C'est quoi ce P? P pour les LP. N'importe quel P, voilà, complémentant est plus l'infini. Alors, regarde. Attends, qu'est-ce que tu appelles local? Alors, ça veut dire que quand on fait ça veut dire local du point de vue de Rn. C'est-à-dire? C'est-à-dire, si tu fais l'intégrale de la puissance P sur un compact, D'accord. c'est moins que l'infini, quoi. 3 Ok. Rn, voilà, c'est ça. Converge. OK. Voilà. Et en utilisant la régularité, même la continuité. La continuité. Attends, une seconde. Vu que tu n'as pas encore précisé ce que c'est que ce P, Alors, n'a en pas fait, encore de c'est pour tous les sens. P. Donc, soit tu dis, on constate que l'on est dans LP local, quel que soit P. Strictement plus grand que 1. Voilà. Hop. Voilà, ça a un sens. OK. D'accord. Voilà. Et dans ce cas-là, nous définissons. On définira. Phi d'oméga égale identité moins delta R de U de D'accord. attends. Et attends, à droite, le oméga, il est Attends. situé où? Ouais. Donc, U de ça. L'application KX, c'est ceci.
C'est pas clair. Attends. Juste. Voilà. C'est quoi ce X là? Là, c'est pour. Attends. Voilà. D'accord, C'est le j'ai même X compris, que l'autre là. Et on met oméga. Voilà. C'est l'application qui à X associe la variable aléatoire en X. Et là, on a la continuité. Donc, on a D'accord. identité moins delta puissance R d'une fonction continue D'accord. pour presque tout oméga. Et donc, ça a bien un sens au sens des distributions. Mm. Donc, il ne reste plus qu'à vérifier que phi marche. Que marche. Voilà. Alors, en parenthèse, intégration sous le signe. Intégration sous le signe. En fait, commutation de l'intégration et d'une forme linéaire. Voilà. Intégration sous le. En fait, commutation de l'intégration et d'une application linéaire. Voilà. De l'intégration et d'une application linéaire continue. Voilà. D'accord. Remarque. Ce champ distributionnel est invariant. Par isométrie. Voilà. Par tout difféomorphisme. Ah, donc, tu peux transporter cette construction dans une variété, c'est ça? La mesure de Lebesgue invariante. Voilà. Pour une variété, alors Lebesgue majuscule, si on change à densité près, si on change à densité près, on doit multiplier ce champ alors, si on change à densité près, qu'est-ce qui va se passer? Alors, si on change la densité, voilà, si on change, on obtient les distributions. Alors, si je change à la densité près, par quelque chose qui dépend de la densité.
Je ne me souviens plus si c'est la densité, l'inverse de la densité ou la racine carrée de la densité. Bon. Oui, mais si ça dépend, sans précision, voilà. Voilà. En fait, tu pourrais faire quelque chose de totalement indépendant, mais dans ce cas-là, ce ne serait pas des distributions, mais des courbes distribution-densité avec des transformations. Un peu comme tu fais le L2 d'une variété sans mesure particulière, mais avec la mesure définie à densité près. Oui. Voilà. Eh bien, Alors donc, en particulier, C'est-à-dire, si tu te donnes une structure riemannienne, champ. tu sais t'en sortir. Hein? oui, oui, distributionnel. Parce que dans la distribution, tu identifies des fonctions et des distributions. Mais l'identification est toujours liée à une mesure. Oui. En particulier, ce champ distributionnel, je crois que c'est lié à la racine carrée, ce champ distributionnel est Lorentz invariant. Ah bon, pourquoi? Ben parce que les transformations de Lorentz conservent la mesure de Lebesgue. Ah, Tout simplement. d'accord. Alors, pourrait-on avoir un champ gaussien non distributionnel avec loi jointe Lorentz invariante? Qu'est-ce que ça veut dire un champ gaussien non distributionnel? Ça veut dire qu'à chaque point, tu associes une variable aléatoire gaussienne. Ça veut dire qu'à chaque point, Tu associes une variable aléatoire gaussienne. Alors et que pourquoi dans le tu temps dis non distributionnel, distributionnel? à une fonction, tu associes une variable. La réponse est non. Voir exposé précédent. Ah oui. Puisque choisir une variable aléatoire gaussienne est un élément d'un Hilbert réel. Et voilà. Alors, conclusion. Physique. Si on s'accroche à la Lorentz invariance, les intégrales divergent. Voilà. Ben, merci, j'ai terminé. Waouh! Et alors, que peut-on faire? Merde! Excellente question. C'est là qu'on arrive à la remarque de Charpentier. Les fonctions test ont peut-être un sens physique. les fonctions, Test. Lorsque cherchait Éric Les fonctions test, les cherchait fonctions, à régulariser les distributions. les fonctions modificatrices. Voilà. Ça veut Et- dire qu'il doit y avoir un choix de modification imposé par la physique, sinon on ne s'en sort pas. En physique classique, les fonctions test, elles apparaissent aussi. Non, non, c'est pas fonction test. C'est C'est autre chose. modificatrice. Il y a plusieurs noms. Mais Non, non, ne pense pas fonction test. Les fonctions test, c'est pour la dualité
Bah, avec ça, c'est pas ce qui était philosophiquement lié au clinamen. Tu te souviens alors, quand je tu as sais- parlé du clinamen, Dimitri? Bon, je sais pas, alors on parle peut-être pas Dimitri, tu te de souviens la même quand tu avais chose, parlé du mais clinamen? Oui, mais en tout je veux cas, dire, je pense qu'on Stéphane, n'entend ne pas. pense parce que ça pas fait fonction longtemps test, ou on t'entend? pense modificateur, parce que la Modificatrice fonction ou test, régularisatrice. Ah, d'accord. Ok. Voilà, c'est quelque chose qui Oui. régularise. Les fonctions rho-indicènes. Par exemple, oui, C'est ça. les fonctions doivent, voilà. c'est les fonctions rho indice epsilon ou rho indicène selon la façon Voilà. qu'on fait les approximations Ça veut dire que qui les permettent fonctions, de s'approcher de delta. voilà, et que le choix de ces fonctions-là doit être imposé par la physique. Alors, je vais vous dire Cela dit, une boutade. Si je Oui. peux quand même finir ma Alors, qu'est-ce remarque. que tu voulais faire comme boutade? Oui, que je t'avais fait à toi. C'est que je de toute proposais façon, ces fonctions rho epsilon, enfin, non, comme un choix entre guillemets canonique, c'est je commence par prendre la gaussienne. Oui. Je me place en 0 et je fais un petit intervalle de largeur h, la constante de Planck. Oui. C'est constant. Oui. Donc, j'obtiens une fonction qui est dans S et qui est toujours égale à 1 au voisinage de 0, à un tout petit voisinage de 0. Ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'en lorenzien, la distance entre deux points qui sont sur un même rayon de lumière est nulle. La distance entre deux points séparés par un rayon de lumière, elle est nulle. Non, mais attends que je termine mon Vas-y. truc. Donc là, ce que j'ai, c'est une fonction qui n'est pas une gaussienne. Mais je fais l'intégrale de Fourier inverse de cette fonction et j'obtiens une fonction qui est un modificateur. D'accord. La question c'est, est-ce que ce modificateur pourrait avoir le droit d'une préséance justifiant les calculs de Charpentier? En tout cas, pas la Lorentz invariance. Oui, mais la Lorentz invariance, à l'extrême limite, on s'en fout. Je suis d'accord. Et c'est bien de ça qu'il s'agit. En fait, j'ai pas tout saisi, je pense, mais l'essentiel, c'est que le champ, donc, dans le sens. C'est-à-dire qu'un champ qui est invariant, de la loi soit invariante par l'action du groupe de Poincaré, de Lorentz, va induire des intégrales divergentes. D'accord. Donc en fait, parce que ces intégrales vont revenir à multiplier les distributions. Si on a un champ qui est distributionnel, qui n'est pas une fonction normale. Bah, tu ne peux pas faire son carré déjà. Ah ouais, ça devient infini. ouais. Mais ça pose pas de problème pour l'appliquer à autre chose. Voilà, c'est ça, pour l'appliquer à autre chose. C'est la remarque de Dimitri, c'est ça? Ça pose un problème, justement, c'est de ça que je parle. Justement, oui. c'est que ça pose un problème. C'est exactement de ça que je parle. J'explique justement pourquoi ça pose un problème. D'accord. C'est comme les intégrales divergent, en fait, les probabilités n'ont plus de sens, c'est ça? Ou alors, tu aboutis à une indétermination qui t'empêche de calculer les probabilités. Ah, d'accord. Est-ce que une forme quelconque de discrétisation peut résoudre ça? Alors, une discrétisation ne peut pas être Lorentz invariante. On retombe sur le même problème. Ouais.
Ça, la discrétisation, tu peux la faire, mais elle n'est pas Lorentz invariante. Ouais, c'est bon. Ok. Sinon, ça fait depuis longtemps que ce serait déjà fait. Ouais, parce que j'ai vu qu'il y a il y a pas mal de théories discrétisées maintenant, hein. Il y a même Gérard Tuft. Alors, en cristallographie, Comment dans les espaces euclidiens, la discrétisation ne pose pas de problème. Ouais. Parce que de toute façon, dans un espace qui n'est pas lorenzien, mais euclidien, tu peux avoir des champs naturels. Mais dans un espace lorenzien, non. Parce qu'en gros, c'est comme si tu avais une boule unitaire qui n'est pas compacte. Il y a quand même une tentative de discrétiser la mécanique quantique des champs de Gérard Tuft, Oui. néerlandais. Là. Mais J'imagine après, ça que donne lui, tous les c'est- problèmes de renormalisation. C'est ça, oui. Et c'est de ça que ça vient. Ouais. Mais moi, je me pose une question. Oui, Dans un espace qui est plat, lorenzien ou tout ce que tu veux, ça a un sens de vouloir la relativité, c'est-à-dire que tous les déplacements soient à peu près équivalents. oui, Mais dans un monde qui n'est pas plat, c'est-à-dire où il y a une masse d'étoiles qui ont une vitesse plus ou moins donnée, il ne peut pas y avoir dans ce truc avec sa masse, etc., une sorte de repère privilégié qui serait en quelque sorte la masse moyenne des vitesses des particules. alors c'est ce que je suis en train d'essayer de faire, mais ce n'est pas évident. Parce que si on se Très bien, quoi, déplace, allusion. parce que si on se déplace, si on reconnaît l'existence d'un cadre dans lequel existent des choses qui pèsent, qui ont leur propre mouvement, etc., Ben, on c'est peut clair pas que dire- quand tu as des masses, tu as une brisure de la symétrie de Lorentz. voilà. Mais évidemment. Donc, ça fait que ça devient hors sujet de réclamer une parfaite invariance Exactement. lorentzienne par rapport à ça. Tout à fait. Oui. C'est justement ça L'invariance que l'exposé de faire lorentzienne, comprendre ça. l'invariance lorentzienne n'étant que Ben, l'invariance lorentzienne n'est valable que dans un univers complètement vide. voilà, Mais dans un univers complètement symétrique, il ne se passe rien. voilà. Ça me fait penser à un article que j'ai vu qui faisait qui dérivait les propriétés quantiques de la relativité générale. Ouais. Tu peux m'envoyer les références? Ouais, il faut retrouver ça. D'accord. Je ne l'ai pas lu, hein, mais le Sinon, sujet est-ce en que tête. quelqu'un serait prêt à faire un exposé pour la semaine prochaine? Moi, je ne suis pas prêt. Hein. Toi, tu n'es pas prêt. Stéphane non plus. Toi non plus, d'accord. Non, pour moi, c'est pas le moment. Hein. D'accord. Bon, je vais voir. Je vous tiens au courant. Et la remarque que je voulais faire tout à l'heure, mais je ne sais pas si on m'entendait, Là, c'est je peut-être une t'entends. remarque sans aucun intérêt. Ok, donc c'est peut-être Moi, une je remarque sans peux aucun intérêt. faire d'ici 2 semaines un Bon, exposé. attends, Dimitri, non, Dimitri, il m'entend pas parce que chaque fois que je fais une phrase, il me coupe, il parle par-dessus m'excuse. moi. Tu m'entends ou pas, Dimitri? Oui, oui. Oui, Tu m'entends? j'entends. Alors, laisse-moi finir ma phrase jusqu'au bout, puis tu vas dire après. Donc, même si ma remarque est sans intérêt, laisse-moi la faire jusqu'au bout. Alors, fais-la. Donc, c'est simplement que les fonctions ρ
peuvent être vues effectivement comme des fonctions test particulières parce que ce sont des fonctions de classe C infinie, même si elles ne sont pas à support compact, mais elles sont à décroissance rapide en général, ou elles sont à support compact même. Et or, en mécanique classique, les fonctions test, ça correspond au déplacement virtuel, au principe des travaux virtuels. Donc voilà, je voulais juste attirer votre attention sur Est-ce cet que tu aspect peux m'envoyer des des références pour préciser plus ce que tu viens de dire? non, Au contraire, ça m'intéresse. ouais, non, c'est de la culture populaire là. J'ai Parce pas que de l'histoire du référence à déplacement l'esprit. virtuel, ça casse pas quoi? Oui, il faut que tu regardes du côté du principe des travaux virtuels et principe des puissances virtuelles. Je vais regarder ça. Ouais, Voilà, effectivement, mais j'avais un cours en comme fait, ça. c'est simplement un point de vue variationnel sur les choses, quoi. Hein. Bon, voilà. Mais Ouais, c'est comme ça qu'on définit le tenseur des contraintes, etc. voilà. La transformée de Le Le tenseur tenseur des contraintes. le tenseur de. Et Contraintes. en physique, c'est comme ça qu'on D'accord. définit les contraintes, en fait. On imagine des déplacements virtuels et on imagine ce que ça crée comme En force. fait, on minimise un Lagrangien. Voilà, c'est Oui, ça. c'est ça, c'est juste ça. Bon, ma D'accord. remarque, c'était juste là, quoi. Mais bon, voilà. Alors, toi, Dimitri, qu'est-ce que tu voulais dire? Moi, j'ai le problème suivant, c'est que je suis complètement incapable de… Non pas que j'ai quelque chose à raconter, mais je suis incapable, je ne comprends pas comment faire pour le raconter à travers les processus de Zoom. C'est-à-dire, ce que je voudrais raconter, c'est faire une sorte de revue structurelle un peu de qu'est-ce que c'est que les divers types de construction qu'on peut faire avec des variables, avec des paramétrisations. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut faire des fonctions généralisées avec paramétrisation d'epsilon ou avec paramétrisation de choses plus générales et comment un système de paramètres peut donner une généralisation d'une théorie avec ce système de paramètres. Tu penses que tu peux le faire pour dans 2 semaines? Je ne sais pas comment faire pour pouvoir le raconter avec les techniques que tu dis. Je ne suis incapable de faire les manipulations en question. Je peux Je pense que parler, le plus simple, je ne sais pas comment faire les manipulations en question. ouais, c'est ça. Je pense que le plus simple, c'est de créer un document et après, soit toi, soit si tu n'y arrives pas, quelqu'un d'autre. Éventuellement, afficher tu le fais un document. document, soit tu le fais toi, soit tu m'envoies à moi et je fais dérouler. D'accord, je t'envoie quelque chose, mais en fait, vu que ce que je pense faire, c'est un truc d'idée plutôt que de calcul, la partie écrite sera très petite. D'accord, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, c'est un peu de donner l'idée de ce D'accord. qu'on peut faire avec les approximations diverses. Et D'accord. la pensée asymptotique, D'accord. ce qui n'est pas du tout la même chose que la pensée d'évaluer quelque chose sur un espace, etc. C'est-à-dire, très en gros, pour dire en 2 mots, quand on fait le développement de Taylor jusqu'à l'ordre n, en quelque sorte, on regarde une sorte de développement asymptotique jusqu'à l'ordre n et on s'en fiche du reste. Mais ça ne nous donne pas du tout une mesure analytique dans un intervalle de qu'est-ce que fait la fonction. C'est asymptotique en 0. Et cette pensée asymptotique n'est pas tout à fait la même que la pensée analytique d'évaluation. Et en fait, les fonctions généralisées ou diverses autres constructions du même genre partent d'une pensée asymptotique plutôt que d'une pensée analytique. Ouais. Et je voudrais un peu donner des exemples et parler de l'intérêt de ça. Un truc un peu un exposé, comme on dit, heuristique. Bah, tu n'es pas obligé de faire un exposé avec que des calculs. Et puis, lorsque c'est que des calculs, il vaut mieux d'être assez critique.
Voilà. Donc, si je dis une chose et vous avez le temps d'écrire les très peu de choses qui auront besoin d'être marquées effectivement, peut-être qu'on n'aura même pas besoin de ce système de tableau où on écrit. C'est-à-dire, je vous dis une chose, vous l'écrivez sur un bout de papier et on réfléchit tous ensemble sur la chose que je vous raconte. Ok. Dimitri, si jamais tu veux quand même écrire un document, et si jamais tu veux le faire en LaTeX et que tu as besoin d'un coup de main, tu peux m'envoyer qu'à me dire. Oui. Bon, mais ça, je peux vous le raconter peut-être dès mercredi prochain, comme ça, on comble un trou. Voilà. Ok. Parce que c'est un discours que j'ai. Donc, tu veux mercredi prochain commencer à parler déjà? Je peux parler en 3 mots. Je vais vous donner les idées directrices de ce qui se fait dans ce domaine. Et en fait, les idées directrices ne sont pas très nombreuses, elles sont relativement simples. Simplement, il faut les accepter, c'est tout. D'accord. D'accord? Bon. Donc, c'est à moi de parler mercredi prochain. D'accord. Et ce Et sont je des ne pourrais idées pas qui vous sont donner un acceptables. joli truc comme Alors, ça. quel est le titre que tu vas prendre? On peut le dire, généralisation asymptotique Réalisation asymptotique. d'espace vectoriel topologique et d'algèbre topologique. D'espace vectoriel et d'algèbre topologique. Voilà. D'accord. Il y a Stéphane qui veut dire quelque chose. Allez. Salut, au revoir, merci Au revoir. Anatole. Salut Stéphane, Salut, porte-toi Stéphane. bien. Salut. Ouais, Stéphane. salut. Et je voudrais bien voir le visage de notre cher Jean-Jacques, que je ne vois Ah. pas. Oui, je n'ai pas de caméra là. Ma femme a souhaité me cacher. Tu Ah. fais ton Colombo Elle a là. peur que tu séduises des jeunes femmes de petite vertu, c'est ça? Exactement. Bon. Alors, Bon, Oui. bonne semaine à vous. à la prochaine. À la Mercredi prochain. prossima. Oui, là. Oui, oui, c'est fini. Bon, bah alors. Au Salut. revoir. Salut tout le monde. Ciao. Ciao, ciao. Ciao. Voilà. Merci beaucoup, Anatole. À bientôt. Voilà. À bientôt. Bon, qui c'est qui t'offre un coup à boire, Anatole? Ouais. Anatole, qui c'est Oui. qui t'offre un coup à boire? Bah, je vais m'offrir à moi-même. Hein. Ah oui. À distance, c'est difficile. Bon, allez, Ciao. à bientôt. À À bientôt. bientôt. Salut. Alors. Deux.